Bonjour messieurs, bonjour mesdames, vous êtes sur Zone Art Télévision dans votre émission, notre émission Connaissance dans la zone. Et aujourd'hui nous avons l'estime d'être avec un jeune, s'il faut commencer par là, ils sont à deux d'ailleurs. Mais c'est une image très particulière qui est ici et nous allons essayer un peu d'y revenir. Mais nous parlons aujourd'hui de l'une des institutions meilleures qui sont en train d'émerger dans la ville de Goma, l'UHTGL, Université des Hautes Technologies des Grands Lacs, et représenté ici présentement par celui qu'on appelle Alex Bin Karamou, Alex Kant, accompagné d'un jeune leader qui a fini en droit, M. Baraka Gassoré. Bonjour et bienvenue Alex Kant. Bonjour et merci de l'invitation. Aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour parler de votre livre. C'est quoi encore les titres? Bon, il y en a tellement. J'ai épousé une religieuse ou balle perdue, ça dépend. Alors, nous parlons de les livres où vous parlez de la dame, la religieuse. Alors, c'était quoi? La religieuse épousée. J'ai épousé une religieuse. C'est fort. Il y a déjà tome 2, je pense. Oui, tome 2 est sorti en mars de cette année en cours. Alors, comme on l'a dit, on ne va pas vraiment parler aujourd'hui de votre ouvrage. Je dois signaler, mesdames et messieurs, on y reviendra, bien sûr. Vous reviendrez ici avec une émission particulièrement pour votre carrière en tant qu'écrivain, parce que vous avez montré peut-être le chemin à certains autres jeunes qui aujourd'hui commencent à démystifier l'écriture, ce qui était pour nous un rêve quand on était encore jeune, mais quand on voit des jeunes comme vous à l'époque, aujourd'hui, écrire, être apprécié par d'autres jeunes, je me dis que ça c'est au fond. Merci beaucoup. Voilà, de l'autre côté, nous avons celui qu'on appelle Baraka Gassoré, qui a aussi fini en droit. Et aujourd'hui, il est là pour parler de la science, la connaissance, particulièrement avec l'université qui est en train de faire différemment par rapport à d'autres universités aujourd'hui dans la ville de Goma. Je pense que... bonjour d'abord, Baraka. Bonjour mon frère. Vous allez bien? Très bien. Alors, parlons un tout petit peu de vous en tant que jeune. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à être un peu engagé dans la science, parce qu'on a vu à l'époque où nous sommes, beaucoup de jeunes s'engagent beaucoup plus dans des questions musique, dans des questions mais en vous suivant de près, vous semblez toujours garder cette essence dans la connaissance, dans la science. Oui, merci beaucoup pour la question. Eh bien, nous avons choisi de nous engager dans la science parce que je pense qu'on ne peut pas imaginer un monde sans la science. Ok. En tout cas, c'est dans ce sens-là que nous disons non, il faut que nous avancions dans la science. Il faut que nous pérennisons même les œuvres de ceux-là qui nous ont précédés dans la science. Alors, parlons un peu de l'éducation d'une manière globale et générale, ici chez nous en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous reprochez personnellement à cette éducation dans sa globalité? Bon, ce que je dirais que je reproche à l'éducation congolaise dans les systèmes éducatifs, les systèmes éducatifs, il y a ces derniers temps comme une certaine légèreté, une certaine légèreté que ce soit du côté des dirigeants, parce qu'il y a au-dessus de tout toute une équipe qui contrôle même toute la catégorie inférieure de nos institutions. Alors il y a une certaine catégorie, une certaine manière de légèreté en tout cas qui s'est fait montre depuis quelques années déjà. Exactement. Et au-delà de ça, il y a également nos jeunes enfants, des jeunes étudiants par exemple, qui ont une certaine tendance aussi de ne pas vraiment prendre l'éducation avec tous au sens. Et cela est en train malheureusement de préparer les Congo de demain à... Et puis ce sont les mêmes jeunes aujourd'hui qui semblent négliger cette science qui vont nous diriger demain. Exactement. C'est bon, nous sommes bons en critique, nous critiquons ce qui nous dirige aujourd'hui, mais qu'est-ce que nous aussi nous faisons? C'est pourquoi M. Alex, bien qu'il soit beaucoup plus calé dans des livres... dans l'écriture amoureuse avec épouser une religieuse. Mais je pense qu'il a aussi des écrits qui sont beaucoup plus engagés et engageants. J'invite les gens à lire, on va y revenir. Alors, Alex, parlons un peu de l'Université de Haute Technologie des Grands Lacs, IHTGL. Parlez-nous un peu d'une manière brève et globale. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Alors, c'est vous ou c'est... je peux me permettre, merci beaucoup. L'UHTGL, Université de Haute Technologie des Grands Lacs,
Déjà, je peux dire, en amont, il y a IST, UHTGL. Okay. Il y a d'abord l'Institut supérieur de technique de l'Université des hautes technologies des Grands Lacs, pour ne pas être trop long. C'est une institution aujourd'hui qui est en train de faire ses marques vis-à-vis de sa qualité éducative, vis-à-vis de sa notoriété dans sa façon de faire et de sa façon de s'implémenter dans notre ville. Elle est située ici à Goma. S'il faut vraiment être trop précis, sur la route Goma-Saké, dans la commune de Karissimbi, juste à quelques mètres, 50 mètres de l'INPP Katindo. L'université est ouverte à tout le monde. Elle n'est pas cachée avec ces niveaux qui sont montés, qui sont élevés. On peut juste voir le bâtiment sur la grande route. Et ça donne une visibilité facile par rapport à celui qui viendrait nous voir. Donc l'UHTGL, avec ses particularités dans les hautes technologies, je dirais, c'est la référence actuellement chez nous. Disons, parlons un peu de la mission de cette institution, parce qu'elle est venue tout d'abord dans des contextes totalement différents, connaissant déjà l'éducation ici à l'Est qui pose problème. Donc vous dites, par exemple, une institution que vous représentez ici chez Zonar, cette mission principale d'abord de votre institution, de cette institution UHTGL, vous allez chercher aussi par les objectifs que vous visez. Exactement. L'UHTGL se fixe en premier lieu comme objectif principal celui d'éduquer, étant un centre éducationnel ou une pépinière éducationnelle des intellectuels de demain. L'UHTGL se fixe cet objectif de former, d'informer également des jeunes libres et engagés dans la science de demain, les accompagner, que ce soit dès les premiers niveaux, dès que l'on prend son inscription dans les cursus académiques, ainsi les accompagner même dans les post-cursus académiques, les aider à s'implémenter sur le secteur professionnel. Ça va directement dans les objectifs ou les missions de l'UHTGL, celui de former dans le vrai sens une élite intellectuelle dont le pays aura besoin demain, les accompagner et les implémenter dans le secteur professionnel. L'UHTGL veut avoir une crème intellectuelle, une jeunesse de demain qui est libre, qui est disponible et qui est prête à dépendre d'elle-même pour son intégrité, pour son épanouissement, ainsi que pour le bien-être de sa communauté dans laquelle ces jeunes étudiants qui quittent l'UHTGL va devoir œuvrer. Avec toutes ces multiplicité de domaines dans lesquels nous œuvrons, nous pouvons permettre une autonomie à chaque étudiant qui passe chez nous, le doter d'une connaissance suffisante afin de se sentir libre et bien engagé sur le secteur professionnel et dans la vie quotidienne. Donc c'est comme aider cet étudiant à être le bien-être, à être, comment dire, la solution pour son bien-être et pour la communauté dans laquelle il œuvre. Alors, étant l'un des jeunes qui ont montré leur premier pas en écriture à Goma, parce qu'il faut y revenir, c'est une particularité, c'est très intéressant et important. Comment personnellement vous parvenez à être utile à tous les étudiants de l'IHTGL ou peut-être ceux qui veulent y arriver en tant qu'écrivain modèle, par exemple chez nous, dans notre communauté? Comment vous faites déjà? Oui, moi je pense déjà que le temps que je viens de passer à l'UHTGL, c'est que je trouvais beaucoup plus particulier, c'est que l'UHTGL met de l'accent sur la pratique beaucoup plus, quoi qu'il ne faut pas oublier que la théorie précède, mais on accompagne beaucoup plus les œuvres pratiques, la redynamisation de chaque œuvre ou chaque main d'œuvre qui est chez nous. C'est une particularité qu'on trouve chez nous. Et moi, personnellement, comment est-ce que j'arrive à aider ou accompagner les étudiants qui sont chez nous avec le charge que chaque agent de l'UHTGL a. Ça entre dans ses particularités avec ses compétences ou ses savoirs, aider tant soit peu à accompagner tous les étudiants qui sont là-bas, que ce soit dans cette difficulté ou cette autre-là, il y a toujours une solution qu'on trouve chez nous. Je peux ne pas être à mesure de donner une solution, mais il y a toujours quelqu'un de l'université qui devrait accompagner chaque étudiant. Il vous arrive de temps en temps de vous faire consulter par d'autres étudiants, d'autres universités qui sont peut-être en déficit d'écriture? Oui, c'est d'ailleurs aussi, je vais finir par dire que nous avons beaucoup plus de particularités parce que nos portes restent ouvertes avec nos bibliothèques, notre laboratoire informatique. La bibliothèque que j'ai visitée, que j'ai aimée d'ailleurs. Heureusement. Donc il y a toujours ces portes que nous gardons ouvertes pour tous les autres étudiants même qui viennent d'ailleurs,
pour soit consulter nos ouvrages ou nos ressources internes, ou également les accompagner d'une façon ou d'une autre, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre de l'IHTGL. Voilà, très intéressant. Alors, on revient avec mon ami Baraka Gassoré, qui est, je rappelle, AB de l'institution en question. Alors, disons, vous êtes là. Est-ce que vous défendez IHTGL parce que vous y travaillez ou justement parce que vous êtes convaincu que c'est la bonne? En tout cas, nous défendons l'IHTGL parce que nous sommes convaincus que c'est la bonne. Et sinon, qu'est-ce qui vous distingue d'autres institutions et surtout les institutions qui œuvrent dans les mêmes domaines que vous, notamment les sciences de l'homme et la société, les sciences juridiques, politiques, administratives, les sciences économiques et de gestion. Il y a plusieurs institutions à Goma qui œuvrent dans les mêmes domaines, mais pourquoi vous? Exactement, nous avons eu à réfléchir à cette question. Et pour ça, nous avons prévu 5 points. Ok. En tout cas, nous avons eu à réfléchir et heureusement que ça tombe bien. Il y a 5 points qui nous distinguent des autres institutions, qui font en quelque sorte ce que je pourrais dire une complémentarité à ce que notre frère Alex commençait déjà à introduire. Allons-y, les premiers points. Oui, le premier point, c'est que l'IHTGL, c'est au fait, et s'est engagé à dispenser l'enseignement dans un cadre scientifique de qualité. Ok. Notre frère y est revenu notamment en énumérant par exemple la bonne qualité de notre, disons, la richesse même de notre bibliothèque. Que j'ai visité d'ailleurs. Exactement. Nous avons également un labo informatique moderne avec des outils, des matériaux en tout cas qui sont là modernisés. Donc le premier point, on peut dire la qualité. Hein? La qualité, exactement. Que ce soit sur les infrastructures, que ce soit sur les labos, les livres, la qualité de l'enseignement. En tout cas, super. Les deuxième point, pour aller un peu plus rapidement, nous avons réservé. C'est un peu ce qu'il a essayé également à dire, c'est que chez nous à l'IHTGL, nous mettons l'étudiant au centre de l'éducation. Ok. Comme je vous l'ai dit au départ, la preuve en elle-même, il y a un communiqué du ministère de l'ICI qui est sorti il y a au moins 1 mois et demi ou 2 mois comme ça, je ne me rappelle pas très bien, qui énumérait les institutions qui passent du tour au tour habituellement, disons, là chez eux pour la commande même des diplômes. Et UHTGL en fait partie. En tout cas, nous en faisons partie. Très important. Et puis il y a d'autres qui laissent à ce que les étudiants eux-mêmes commandent leur diplôme. Ça, c'est aberrant. Hein. Exactement. Et alors, le 4e point que nous avons réservé à cette question, c'est que chez nous à l'IHTGL, nous encourageons. Mais nous ne limitons pas juste à encourager, on accompagne également les étudiants dans l'intégration du monde professionnel. Peut-être on aura un peu plus le temps à revenir à cette particularité. Et le dernier point pour finaliser cette question, c'est que nous considérons également les étudiants indépendamment de leur rang social. Ce qui fait assez que chez nous, en tout cas, même les vulnérables sont les bienvenus. Nous considérons la conjoncture économique du moment. Nous considérons également les difficultés auxquelles font face la population, ou du moins les peuples du Nord Kivu et de la région des Grands Lacs pour les moments. Et nous disons quand même, comme l'éducation c'est un droit à nous tous, on peut pas mettre de côté même les étudiants vulnérables. Et d'une manière ou d'une autre, nous essayons de voir comment eux aussi peuvent avoir une place là chez nous au sein de l'Université de haute technologie des Grands Lacs. Ok, c'est très intéressant en tout cas avec ces distinctions en parlant de la qualité et tout ce qui va avec. Personnellement, je visitais votre bibliothèque. D'ailleurs, j'invite tous les étudiants de Goma qui ont besoin d'enrichir leur mémoire, surtout pendant cette période où ceux qui sont en G2, LD, alors LMD sont en train de préparer leur mémoire, d'aller visiter la bibliothèque en question, et puis ils vont voir là mon ami, mon frère Alex Kant, qui va les guider, les diriger. Voilà. Alors revenons un peu sur les opportunités que vous offrez aux étudiants, parce que vous hébergez beaucoup d'étudiants, je ne connais pas trop les nombres, mais je me dis après les diplômes, ils ont fini, ou même ceux qui sont encore au banc en train d'apprendre, quelles sont les opportunités qui leur sont offertes, contrairement peut-être à d'autres, parce que nous avons vu, il y a d'autres universités à Goma qui ont toujours accompagné les étudiants, que ce soit ceux qui ont fini, que ce soit ceux qui sont encore là. Comment vous faites également? Exactement. Nous tirons en tout cas une attention particulière
Et j'y suis même revenu lorsque j'ai donné les points qui nous distinguent, qui répondraient même à une question de pourquoi choisir IHTG, les 5 points que j'ai récemment énumérés. Alors, pour la question des opportunités, laisse-moi vous informer que chez nous à l'IHTG, comme je l'ai dit même dans ces points-là qui a précédé, c'est que nous ne limitons pas juste à encourager. Notamment, l'encouragement peut se faire par cette délivrance même habituelle des diplômes, mais nous ne limitons pas par encourager, nous accompagnons également. Lorsque nous parlons d'accompagnement, il y a par exemple, si je peux aller par des faits pour ne pas être trop théorique, il y a par exemple nos étudiants qui finissent dans des filières à caractère technique, notamment en architecture, en bâtiment et travaux publics. Nous n'hésitons pas de bénéficier du savoir que nous-mêmes nous leur avons donné pour bien profiter de leur main d'œuvre. À titre d'exemple, nous sommes en plein finissage de construction. Il y a même de nos étudiants, de nouveaux ingénieurs qui sont en train de parachever la construction au sein de l'IHTG. Également, nous les accompagnons dans leurs projets. Il y a même une entreprise qui a été créée par certains ingénieurs de notre université et nous essayons quand même de les accompagner d'une manière ou d'une autre en bénéficiant même des services qu'ils offrent en termes d'ingénierie, ça peut se dire. Alors, vous allez comprendre que cette opportunité que nous donnons à nos étudiants, c'est pas juste après les études, même pendant les études et après les études. Pendant les études, j'ai donné l'exemple avec nos étudiants qui sont en train de parachever certaines constructions là chez nous, mais également après les études. Il y a également, par exemple, vous connaissez que nous sommes dans une ville qui est en train d'émerger sur les plans, par exemple, des constructions. Nous n'hésitons pas, même que ce soit par certaines fonctions qui peuvent accomplir nos étudiants, en tout cas, nous n'hésitons pas à fournir, à profiter de cette main d'œuvre, de ces services, pardon, que nous pouvons bénéficier de nos étudiants, que ce soit en architecture, que ce soit en sciences de la santé, que ce soit en bâtiment et travaux publics. En tout cas, nous donc je vois que chez vous, les étudiants dans leurs projets. Je vois que chez vous, les étudiants sont très mis en avant. En tout cas. Ils sont avantageux. Hein? Alors, vous organisez plusieurs filières. S'il y a des gens qui sont peut-être intéressés par rejoindre IHTG, ça serait, vous les suggérez de choisir quel institut, plutôt, quel département, quelle filière, quelle faculté, mon ami Alex? Bon, déjà, comme venait de le dire l'abbé, l'IHTG met l'accent particulier sur la formation de l'étudiant, que ce soit durant son cursus académique ou même après. Chaque étudiant qui a un projet se voit être accompagné d'une façon ou d'une autre par l'institution qui l'a formé. Alors, dans notre institution, nous avons nos domaines du genre, nous sommes dans les sciences de l'homme et de la société. Nous avons les sciences juridiques, politiques et administratives. Nous avons les sciences économiques et de gestion. Nous avons également les sciences psychologiques et de l'éducation, les sciences agronomiques et de l'environnement. Nous avons les sciences de l'information et de la communication. Nous avons les sciences de la santé, les sciences appliquées, les sciences commerciales et financières. Nous avons les bâtiments et travaux publics, l'architecture et génie civil. Et enfin, nous avons aussi l'informatique de gestion. Avec toute cette liste, vous pouvez comprendre que l'accent là de la technicité, elle est vraiment mise en exergue par rapport à ce que nous offrons comme qualité d'éducation, également comme force que nous mettons au-dessus de ce que nous voulons transmettre chez tous les étudiants qui viennent chez nous. Donc chaque étudiant se dit je peux me retrouver dans tous ces domaines qu'on énumère. Se dit qu'après ça, je suis capable de me prendre en charge après mes études, qu'on n'attende plus, comment dire, d'écrire une demande d'emploi.
Alors voilà, pensez-vous que ces départements que vous citez ici répondent vraiment aux besoins actuels de notre communauté? Parce que vous devriez vous adapter. Quand je vois l'architecture, l'informatique de gestion, les bâtiments et travaux publics, est-ce que vous avez étudié d'abord les milieux avant de vous engager dans toutes ces filières? Bon, je vais juste revenir sur quelques domaines, notamment l'Est de la République démocratique du Congo qui est vraiment prise en otage, si je peux me permettre de le dire comme ça. Que ce soit du côté volcan, que ce soit du côté maladie, que ce soit du côté incursion de rebelles. Alors, le domaine que nous organisons donne une certaine liberté, je ne cesse de le dire depuis le départ, une certaine liberté professionnelle à chaque étudiant. Nous avons une ville cosmopolite, une ville qui est en train d'émerger d'une façon ou d'une autre. Je me dis que dans 2, 3, 4, 5 ans ici, celui qui est passé à Goma aujourd'hui ne pourra plus retrouver Goma avec l'architecture de toute la ville que nous sommes en train de voir. Les étudiants qui finissent en travaux publics et bâtiments ou en génie civil et architecture sont d'ailleurs le plus actifs avec un service d'accompagnement post-universitaire. Ils se retrouvent directement, il venait de le dire, l'abbé. Déjà, ceux qui ont fini l'année passée, nos ingénieurs, ils sont en train de faire le finissage de notre institution avec la partie que nous sommes en train de construire pour finir le bâtiment universitaire. Déjà, ceux qui finissent en santé, actuellement, que ce soit une épidémie, que ce soit une maladie quelconque, en santé publique comme en soins de santé généraux, les étudiants sont au cœur du développement de la société. Avec cela, on s'est dit que dans chaque domaine que nous organisons, tout étudiant est capable de se retrouver vis-à-vis ou face à, de se retrouver et de s'assortir face à une quelconque situation qui tombe sous ses mains en tant qu'étudiant qui a fini ou en tant qu'étudiant qui est en pleine évolution académique. Je pense que nous répondons à toutes ces questions liées à la formation. En tout cas, c'est très intéressant. Visitant votre bibliothèque, nous sommes tombés sur une affiche de la RFI. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes en partenariat avec la RFI? Oui, exactement. Nous sommes en partenariat avec la RFI, mais si je me permettrais d'accentuer un peu plus, ce n'est pas le seul partenariat que nous avons. Ah ok, c'est intéressant. Oui. Nous avons des partenariats notamment par les filières que nous organisons à caractère sanitaire. Nous avons des partenariats avec certaines institutions, disons hospitalières même de la place, ici en ville de Goma. Ah bon? C'est notamment l'hôpital Kéchéro. Ok. Nous avons également les partenariats avec l'hôpital général militaire. Et comment Kéchéro parvient à... Comment IHTG ou les étudiants parviennent à être bénéficiaires de ces partenariats avec Kéchéro par exemple? Oui, le plus souvent avec nos étudiants qui œuvrent dans la science, disons dans les sciences de la santé. C'est notamment par différents stages. Ils y passent souvent leurs stages académiques. Sans difficulté. Sans difficulté en tout cas. Ok. Et vous allez comprendre que c'est également une autre sorte de les accompagner. Parce que lorsqu'ils passent leur stage facilement pour les embaucher là-bas, ils ont une certaine facilité et l'institution en tout cas se charge de ces côtés aussi là. Nous avons également des partenariats au-delà de l'hôpital général militaire. Nous avons également des partenariats avec l'hôpital de la Charité maternelle. Oui, la Charité maternelle. Ok. Et au-delà de ça, nous avons également des partenariats à caractère scientifique, notamment avec l'IPEN, l'Université pédagogique nationale. Et ici récemment, nous sommes en train de conclure un nouveau partenariat pour permettre à nos étudiants qui finissent en BTP de faire les masters. Parce que vous allez vous rendre compte, chers frères, c'est qu'ici, chez nous en RDC, il n'y a qu'à Kinshasa, à l'INBTP, qu'on organise les masters proprement dit. Alors nous sommes en train de voir comment conclure ces partenariats de ces côtés-là pour permettre aussi nos étudiants à bien s'affectionner. Les étudiants de l'IHTG sont vraiment les plus chanceux avec tout ça, l'UPEN. Je pense que ça va finir par les rétrécir. Alors disons un peu, je sais que vous êtes une grande institution, vous avez des projets futurs, vous voulez peut-être pas vous limiter à ces niveaux-ci. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes déjà satisfait de vos réalisations? Pas vraiment.
Pas vraiment. Nous avons des projets futurs. Pour être bref, notamment en sciences et de la santé, nous sommes en train d'établir un projet qui va se réaliser en tout cas dans les plus brefs délais dans les années qui suivent, la prochaine ou l'année suivante, dans 2 ans ici, d'une construction d'une clinique universitaire. Cela permettra à ce que, toujours dans cette particularité-là d'accompagnement de nos étudiants, cela ouvrira même une porte d'embauche à nos étudiants qui finissent en sciences de la santé, par exemple. Santé publique, sciences infirmières et consorts. Je vois. Très intéressant. Nous avons également d'autres projets, également des constructions d'un nouveau campus au niveau des Mugunga, où nous avons déjà une concession, et d'autres projets qui nous seront communiqués ultérieurement. Ah voilà, alors avec tous ces détails très intéressants, je me dis qu'il y a des gens qui sont peut-être intéressés, hein? Il y a des étudiants qui viennent des élèves alors, qui viennent fraîchement de l'école secondaire, et d'autres étudiants qui suivent peut-être l'enseignement ailleurs et qui voudraient venir à l'UHTGL. Alors, il y a des conditions pour les inscriptions ou comment on fait déjà, monsieur Alex? Bon, comme toute institution qui se respecte, il doit y avoir des conditions, mais qui ne sont pas plus difficiles. L'abbé l'a dit, nous faisons en sorte que chaque étudiant, qu'importe sa particularité, il puisse se retrouver au sein de notre institution. On tient compte de toutes les conjonctures sociales, de toute difficulté ou de tout événement qui peut arriver chez nous avec la situation qui nous tient le coup. Alors, pour tous les détails, j'inviterai beaucoup plus aux nouveaux écoliers, non, les nouveaux diplômés, les nouveaux diplômés ou d'autres étudiants qui se disent, non, peut-être là où j'étudie, c'est loin de chez moi, je veux être trop proche, ou j'ai choisi la qualité, comme nous sommes en train de le dire, de passer à notre campus central. Je l'ai dit au départ de cette émission, nous sommes sur la route Goma-Sake, à 50 mètres de l'INPP Katindo, dans la commune de Karissimbi. Donc déjà sur la route, on peut voir facilement. De passer, prendre toutes les informations possibles. Je suis sûr que Matafik a tout parlé, il prendra directement l'inscription. Voilà, alors monsieur Alex Zonar vous dit merci d'être passé. En tout cas, on aurait voulu passer avec vous toute la journée à apprendre aussi à aimer la connaissance, la science. Oui. Mais voilà, on s'est rentré déchiqueté par là. Merci beaucoup en tout cas pour le passage. Merci beaucoup de l'invitation également. Monsieur Baraka, en tout cas, merci beaucoup. Nous sommes très honorés de vous voir ici sur notre plateau. Hein. Nous sommes très honorés. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez été nombreux à suivre cette émission. Vous avez aimé ces speeches de nos invités. Je nous invite tous à aller vous inscrire ici à IHTGL avec les filières qui sont organisées, notamment comme on peut les voir, les sciences de l'homme, tout ce qui va avec l'IBTP et tout. Donc vous ne serez pas déçus. J'ai été là personnellement, j'ai vu la bibliothèque, c'est top, c'est cool. Alors j'étais Moïse Itego à la présentation de cette émission. On se retrouve donc prochainement pour une autre émission dans les mêmes contextes de la science. Ciao.